J'espère que ce sera très lumineux parce que nous nous sentons éclairés. Mais j'aurais eu le sentiment de vous faire violence en vous privant d'un certain nombre de compléments. Un régime universel, c'est un régime qui a les mêmes règles. C'est ce que proclame la majorité. Ça veut dire qu'1 euro cotisé devrait produire les mêmes droits. Madame Dalloz a dit dans l'étude d'impact ce qu'étaient les taux de remplacement qui sont divers et variés selon les situations. Elle aurait pu ajouter que toutes les générations avant 75 vont voir leur cotisation augmenter sans se créer de nouveaux droits à la retraite. On aurait pu évoquer la situation des retraités en cumul d'emplois qui, avant l'âge pivot, cotiseront sans se créer de droits. On aurait pu évoquer la différence de taux de rendement entre les salariés et les indépendants, qui n'est pas le même. Et donc, 1 euro cotisé ne créera pas les mêmes droits. Votre régime, en réalité, n'est pas universel. Et celui qui le dit le mieux, c'est sans doute Emmanuel Macron, quand, dans une réunion publique, il avait expliqué que si on commençait à accorder aux militaires un certain nombre de dérogations à l'universalité, eh bien, ça en appellerait d'autres dérogations. Et il avait dit d'effet domino en domino, eh bien, on aura recréé les régimes spéciaux. Et la réalité, c'est ce que vous avez fait. Vous avez même créé les régimes spéciaux parce qu'en réalité, tout le monde perd. Parce que la réalité de votre réforme, c'est une baisse des taux de remplacement pour tout le monde et c'est une augmentation de l'âge de départ à la retraite. Votre réforme n'est pas universelle. Je crois que les amendements qui nous sont soumis disent ni plus ni moins que cela. C'est un souci de sécurité juridique auquel vous pourriez d'ailleurs vous-même peut-être souscrire, Monsieur le Ministre, plutôt que d'entretenir la fiction d'un régime qui serait juste et équitable.